Israël serait responsable d'actes interdits par la Convention sur l'apartheid et le statut de Rome dans tous les territoires sous son contrôle. Amnesty accuse notamment la police israélienne d'exécuter des manifestants palestiniens. En outre, la circulation des Palestiniens serait drastiquement restreinte. Le rapport insiste également sur les discriminations dont serait victime la communauté arabe en Israël, qui serait qualifiée de citoyens de seconde zone. C'est la cruauté du système, l'administration complexe et évolutive du contrôle, de la dépossession et de l'inégalité, la bureaucratisation incroyablement excessive sur laquelle repose le système, sa pure banalité et parfois son absurdité qui m'a coupé le souffle. La secrétaire générale appelle la communauté internationale à réagir. L'organisation demande également à la Cour pénale internationale de considérer la qualification de crime d'apartheid dans le cadre de son enquête actuelle et de traduire en justice toutes les personnes responsables de crimes d'apartheid. Côté palestinien, on salue la publication de ce rapport. Dans un communiqué, Ramallah considère qu'Amnesty International rejoint la longue liste d'organisations internationales dénonçant le système d'oppression et de domination pratiqué par Israël sur le peuple palestinien. Même son de cloche du côté du Hamas. Il est important que des mesures concrètes soient prises sur la base de ce rapport afin de dénoncer le racisme de l'occupation et son crime contre notre peuple palestinien. Nous appelons les autres organisations internationales de défense des droits de l'homme à continuer de révéler l'ampleur des crimes commis ici, dans les territoires occupés, et à œuvrer pour isoler l'occupation et exposer ses méthodes. En Israël, le ministre des Affaires étrangères dénonce fermement les accusations d'Amnesty International qu'il qualifie de délirantes. Selon lui, l'organisation ne peut plus être considérée comme crédible. De tels propos seraient même antisémites. Israël n'est pas parfait, mais nous sommes une démocratie attachée au droit international, ouvert à la critique, avec une presse libre et un système judiciaire fort et indépendant. Amnesty n'appelle pas la Syrie où le régime a assassiné un demi-million de ses propres citoyens, un état d'apartheid, ni l'Iran ou d'autres régimes meurtriers dans le monde, seulement Israël. Je déteste utiliser l'argument selon lequel, si Israël n'était pas un État juif, personne à Amnesty n'oserait faire une telle réclamation contre lui. Mais dans ce cas, il n'y a tout simplement pas d'autres explications. Ce n'est pas la première fois qu'Amnesty International incrimine violemment Israël. En avril 2021, l'organisation avait déjà décidé d'utiliser le terme apartheid pour désigner les politiques d'Israël envers les Palestiniens et les Arabes israéliens.